Donc nous allons entamer aujourd'hui un tout nouveau cours, enfin un tout nouveau, un cours qui est dans la continuité de ce que nous avons fait précédemment, puisque nous avons étudié les évangiles. Mais après les évangiles, nous avons les actes, et donc les actes, c'est la naissance de l'Église. Donc l'histoire de l'Église vient dans la continuité directe des évangiles, puisque Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, il est venu réaliser les plans, et maintenant il va se passer quelque chose de particulier. Et c'est ce que nous allons étudier. Après cela, bien, nous étudierons principalement les doctrines, mais les doctrines, c'est la continuité, c'est-à-dire c'est ce que nous mettons en application dans nos vies de chrétiens, au sein de nos assemblées et dans nos vies privées, et c'est principalement axé et issu de toute la Bible en général, mais surtout des épîtres, qui sont des explications de ce que Jésus a enseigné, et une mise en pratique pour nous aujourd'hui. Donc ici, nous sommes arrivés au moment où nous allons entamer l'histoire de l'Église, et la question à se poser est, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile, futile? Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui en tant que chrétien à étudier l'histoire de l'Église, au sens large, Église avec une majuscule évidemment, et des églises locales pour le chrétien d'aujourd'hui? Moi je constate que quand on parle avec les gens, ils connaissent très peu en fait ce qu'est une église. Ils ont leur obédience, leur petite communauté, ils ont leurs habitudes, ils ont peut-être fait 3-4 églises sur leur vie chrétienne, mais ils sont incapables de dire en réalité ce qu'est une église, qui doit être à quelle place et comment les choses se passent. Donc, je pense que la réponse à la question, ben oui, c'est utile évidemment d'étudier l'histoire de l'église, parce que ce sont nos origines. Quand on étudie dans l'histoire un peuple quelconque, quand on étudie l'humanité, même s'il l'étudie mal, ils revont où? Aux origines. Même les scientifiques veulent aller à l'origine de la création, mettant ça sous la coupe d'un Big Bang ou n'importe quoi, mais en tout cas, chacun doit rechercher et recherche, parce que Dieu nous a mis ça dans le cœur, recherche ses origines. Si on se retrouve orphelin, mais bien souvent, il y a assez d'émissions de télévision qui nous le montrent aujourd'hui, les gens essayent de retrouver leur source, l'origine, leurs parents. C'est dans nos gènes, en quelque sorte. Ça fait partie de notre vie. Donc nous, en tant que chrétiens, il est intéressant, puisqu'on est adopté par Dieu, de voir ce que nos prédécesseurs et ce que les fondateurs ont fait pour pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous dans les communautés. Et nous, en tant que chrétiens évangéliques, on a encore une responsabilité de plus, puisque nous nous basons uniquement sur la Bible. Et donc, aller chercher les fondements même de l'Église dans la Bible, c'est la priorité des priorités. Comprendre comment le corps de Christ doit fonctionner, on ne peut pas aller chercher dans les traditions, on ne peut pas aller chercher dans les inventions des hommes, on ne peut pas aller les chercher dans nos propres pensées, il faut aller les chercher à l'origine, c'est-à-dire dans les actes des apôtres. L'histoire va aussi nous permettre d'aller plus loin, puisqu'on va aussi comprendre pourquoi, par exemple, dans nos régions, il y a peu de protestants, alors que dans le nord, il y en a beaucoup. Ça, c'est l'histoire même qui va nous l'enseigner. Mais c'est intéressant pour pouvoir remettre les choses à leur place et avancer, pour revenir vers une seule et unique Église puissante et qui est bien au service de Dieu. Celle que Dieu agrée, celle qui est promise pour être l'épouse de Christ dans l'éternité. Donc on va voir une histoire biblique et on va étudier une histoire historique. D'accord? On va étudier pour comprendre comment et pour quelles raisons surviennent des divisions. Et vous verrez qu'en 2000 ans, c'est pas mal. On va aussi comprendre comment des dérives peuvent naître dans l'action de l'homme, ou par l'action de l'homme.
on va voir comment notre vieille nature, alors que nous sommes chrétiens, peut entraîner des hommes qui demeurent avides de pouvoir et de gloire personnelle à transformer la vérité au point de se prendre pour les successeurs de Christ sur terre, ou pourquoi pas Christ lui-même, comme la parole nous dit. On va voir toutes les dérives qui parfois ont été même sanglantes. Des dérives qui ont provoqué des fossés entre les chrétiens et qu'il est quasiment impossible parfois de réconcilier. Et toutes ces séparations qui sont construites sur base d'erreurs et qui empêchent justement à ce qu'il y ait une seule vraie Église sur cette terre. Alors notre rôle, ça va pas être de nous lamenter, on va pas pleurer sur l'histoire, hein. On va se documenter sur l'histoire. Notre rôle n'est pas de juger non plus ces événements. Mais notre rôle, c'est de nous interroger, de nous remettre, nous personnellement, en question par rapport à ce qu'on va découvrir, pas l'inverse. Puisqu'on va voir qu'il y a des erreurs qui sont commises, on va pouvoir se dire, tiens, et nous, quelles erreurs commettons-nous? Où risquons-nous de déraper et d'entraîner d'autres personnes dans des erreurs fondamentales? Essayez de comprendre pourquoi des gens persistent dans l'erreur alors qu'ils peuvent être en contact avec la vérité. Pourquoi des gens deviennent idolâtres plutôt que de servir uniquement Dieu? Pourquoi des gens s'arrêtent à des dogmes religieux, donc des règles qui sont données par leurs responsables religieux et pas à la seule vérité qui est la Bible? Ça va aussi nous ouvrir les yeux sur ce que l'homme est capable de faire au nom de Dieu, alors qu'il ne réalise pas ce que Dieu veut en réalité. Et ça, c'est important de se rendre compte, évidemment. Parce que souvent, les hommes se laissent endormir par des belles doctrines, par des règles qui ne sont pas vraies. Elles sont tronquées, et ils suivent ces règles aveuglément. Et on va remarquer que ce sont souvent, l'origine de cela, c'est quoi? Ce sont les compromis avec le monde. Mais aussi parfois l'isolement excessif du monde. Les deux extrêmes, en fait. Donc nous allons utiliser, en tout cas je vous invite à utiliser cet enseignement sur l'Église pour éviter de nous salir avec des alliances qui sont contraires à ce que Dieu veut. À éviter de commettre aussi toutes les exactions qui sont indignes, telles que, on verra, les croisades, l'acquisition, des choses comme ça. Donc nous sommes invités à une chose en tant que chrétiens, toute génération. C'est de rester vigilant et ferme dans la foi. Christ doit toujours rester le centre de nos vies. Nous devons accepter d'être persécutés pour ça. Et nous devons nous affermir. Et nous allons voir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu énormément de martyrs. Des martyrs qui sont célèbres aujourd'hui et des martyrs qui sont restés anonymes aussi. Mais ces martyrs ont fait que justement, on a pu voir que l'épouse de l'agneau existe encore de nos jours. Et ça, c'est important de se rendre compte. C'est qu'elle existe, cette future épouse de Christ. Elle n'a pas disparu au travers des siècles. Et ça doit nous réjouir, évidemment. Ça doit nous exhorter. Parce qu'on va voir qu'il y a eu toute une série de réveils et que c'est un peu un cycle perpétuel, c'est-à-dire que chaque génération, quelque part, connaît ses prises de conscience. Ces gens qui reviennent à la parole, à la base, et qui se décident à changer totalement de vie, à accepter de servir Jésus, et sont à l'origine de choses extraordinaires. Et donc, l'Église grandit. Pourquoi elle grandit? Parce qu'elle est universelle et elle est éternelle. Ça veut dire que du moment où elle a été fondée dans les actes, eh bien chaque génération a ses chrétiens qui viennent s'ajouter à l'Église universelle. Et donc elle ne serait jamais diminuée. Une fois que nous nous endormons en Christ, nous faisons partie de l'Église universelle.
Et c'est la génération suivante qui, ne fût-ce qu'une seule conversion, fait que l'église grandit. D'accord? C'est autre chose que l'église locale, qui, elle, vacille en fonction des événements. Donc le christianisme, évidemment, c'est une religion historique. Pourquoi religion historique? Parce qu'elle est inscrite dans l'histoire. On en parle dans les livres d'histoire, même du monde, et surtout du monde. On en parle énormément du christianisme. Elle a débuté au niveau du peuple juif, et on a vu l'histoire d'Israël, on a déjà étudié cela, mais on a vu que c'est principalement l'Ancien Testament qui en parle, avec quelques prophéties pour l'avenir. Mais l'histoire de l'Église va commencer avec la naissance de Jésus, et elle va avancer sous la grâce de Dieu, tout simplement. Rappelons quand même que la notion d'église, c'est une nouvelle chose par rapport à l'Ancien Testament. Et l'église n'a jamais été prophétisée dans l'Ancien Testament. Vous ne retrouverez jamais aucune prophétie sur l'église. Vous trouverez des prophéties sur Jésus, vous trouverez des prophéties sur la fin des temps, mais sur l'église en tant que telle, il n'y a pas de prophétie. En tout cas, sous sa forme physique du terme. Mais c'est vrai que dans les prophéties de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties qui parlent du peuple de Dieu. Et nous savons que depuis Abraham, la descendance sera aussi par adoption. Donc il y a notion de l'Église, mais il n'y a pas prophétie sur l'Église physique. Parce que tout simplement, ces prophètes ne pouvaient même pas comprendre et être au courant de ce sens-là. Donc la notion d'église, c'est quelque chose de particulier. Et Jésus a très peu annoncé l'église aussi. Il a surtout parlé du royaume de Dieu, lui. On a très peu entendu parler de l'église au niveau de Jésus. On vient de voir les évangiles, on n'en a quasiment pas parlé. On est bien d'accord. En fait, il faut savoir que le royaume de Dieu et l'église sont très proches. Ce sont deux notions très proches. En ce sens que l'Église est intégrée dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est tout ce qui rend visible Jésus-Christ sur cette terre et dans les cieux. Tout ce qui le met en évidence. Tout ce qui nous permet de glorifier Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une nouvelle institution, l'Église. Il est dit dans Matthieu 16, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un trait d'union entre les évangiles et les actes qui arrivent, évidemment. Donc, l'église, c'est une nouveauté. On ne peut pas la trouver avant. Une nouveauté, et c'est Jésus qui l'a instituée. On a vu qu'il en parle peu, mais c'est lui qui l'a officiellement instituée. Jésus, c'est la pétra en grec, c'est-à-dire le rocher du fondement, le rocher sur lequel l'église va être construite. Et cette église va être inaugurée par Pétros, Pierre. C'est une pierre, un ouvrier en fait, une pierre à l'édifice, d'accord ? Et ça va se passer où ? Dans les Actes, au premier chapitre, verset 8 et suivant, au moment de la Pentecôte. Donc ne nous trompons pas. Je rappelle bien, le roc, le fondement, c'est Jésus-Christ. La pétra, c'est Jésus-Christ. C'est pas Pierre. Pierre, ce n'est que le Pétros, c'est-à-dire la petite pierre à l'édifice. Peut-être la première qui a été mise sur le fondement, mais en tout cas, c'est une pierre de l'édifice. C'est un ouvrier, comme chacun d'entre nous. D'accord ?
Marc 24 dit ceci, non, Matthieu 24, pardon. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, on sait, et on a une mission, on l'a reçue. Jésus a, par son sacrifice, obtenu le salut pour chacun d'entre nous, et il a quelque part acquis l'Église par son sang. Il a payé le prix pour que cette Église existe. L'Église ne pouvait pas exister tant qu'il n'avait pas payé ce prix. Maintenant, il en est le maître, il en est le chef, il en est le propriétaire. Et donc, il nous donne une instruction, c'est d'aller en mission. Il nous envoie, nous, chacun de ses membres, pour remplir une mission qui est universelle. On a déjà vu, on a déjà étudié tout cela dans les évangiles, mais c'est important de le rappeler. C'est Jésus le chef. Dans Jean 11, 51, il est dit, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. En fait, église, ça vient de quoi? Ça vient du grec aussi. Ça vient du grec ecclésia. Et ecclésia, ça signifie quoi? Ça signifie une assemblée. Ça peut être utilisé pour des choses du monde, mais c'est une assemblée. C'est-à-dire, une assemblée, c'est des gens qui se rassemblent. Le mot est utilisé notamment dans Actes 19, 29, 40 pour les représentants de la ville d'Éphèse. Donc c'est bien la preuve que ça peut être utilisé dans d'autres termes. Mais c'est un rassemblement. Donc une église, c'est un rassemblement de chrétiens. Une ecclésia de chrétiens. Le Sénat est une ecclésia politique. Par exemple, voilà. Mais ce qui est important à souligner, c'est que le terme a quand même été réfléchi. Et ecclésia, en fait, c'est ek. Et ça veut dire hors d'eux. Donc ça veut dire que une fois que nous sommes assemblés en tant que chrétiens, nous sommes hors du monde, nous sommes retirés du monde. Une fois que le Sénat est rassemblé, il est retiré de tout le reste du pays. Donc une assemblée, ça dénote bien cette notion d'être mis à part quelque part, de se tenir en retrait du reste des autres. Et ça, c'est important. On va voir aussi que les Actes et tous les autres livres qui vont suivre, évidemment, va présenter l'Église sous deux aspects. Le corps de Christ dans son ensemble et des communautés locales, qui sont aussi des petits corps de Christ, mais il y a une notion quand même importante, une différence importante. Donc il y a toujours deux notions, un ensemble et des particularités, des petits groupes. Donc quand on étudie cela, il faut en être conscient. Et le corps de Christ, notamment, il y a un passage dans 1 Corinthiens 12 qui dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Dans Éphésiens, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et encore dans Éphésiens 5, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, l'impulsion qui était nécessaire pour que l'Église soit créée, l'Église avec un grand E, d'accord, pour que le corps de Christ soit créé, eh bien, elle a été donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rassembleur, évidemment, et protecteur, c'est sous son onction que ça se passe. Et qu'est-ce qu'il a rassemblé? Tous les chrétiens, quelles que soient leurs origines, en un seul groupe, en une seule unité.
ça s'appelle le corps de Christ, et chacun doit y jouer un rôle important. Mais il y a un seul et unique chef, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a payé le prix fort pour cela. D'accord ? L'Église universelle est ainsi faite. C'est un peu... L'Église était déjà symbolisée à la création. Puisqu'en fait, si vous vous souvenez, quand on a vu précédemment l'Ancien Testament, le Pentateuque notamment, on a vu que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme, après qu'il ait été profondément endormi. Adam, c'était le début sur terre, le début de l'humanité. Christ est appelé le dernier Adam. Il est aussi appelé le second homme. Pas dire qu'il n'y a pas eu des hommes entre deux, mais il est appelé le second homme. Donc en fait, dernier Adam, pourquoi ? Parce que, comme Adam, il a vécu sur terre, mais il a ouvert l'ère spirituelle, selon les plans de Dieu, évidemment. Et il a accepté de passer par la mort pour pouvoir nous ouvrir cette ère. D'accord ? Pour pouvoir sauver les hommes dont nous faisons partie, pour pouvoir nous rassembler au travers de l'Église, avec laquelle il ne fera plus qu'un à la fin des temps. Rappelez-vous, on a vu tout ça précédemment. Les fameuses noces de l'agneau avec l'épouse qui est l'Église. Dans Acte 16, il est dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Acte 2, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a une seule, je le rappelle, on l'a déjà étudié, mais c'est important de le redire dans tous les cours, mais il y a une seule condition essentielle et exclusive pour entrer dans le corps de Christ, c'est une conversion de cœur. Et c'est Jésus qui l'a voulu. Donc, si nous voulons obtenir une place dans le corps de Christ, nous devons absolument passer par cette conversion sincère. Qui a une place dans l'Église a automatiquement une place dans le royaume des cieux. Nous avons vu que ça faisait un. À partir de là, nous avons les communautés locales. Mais ça, c'est une question de logique. C'est que si nous faisons un avec la planète entière, comment voulez-vous qu'on se rassemble pour louer le Seigneur ? Déjà, d'une ville à l'autre, on ne sait déjà pas faire les déplacements pour venir à l'église. Pas pour nos intérêts personnels, on sait faire des tas de déplacements. Mais bien souvent, on ne sait pas faire de déplacements quand il s'agit de Dieu. Alors vous imaginez bien que les Américains vont pas venir le dimanche ici à Spa, et nous, les Spadois, nous n'allons pas aller le dimanche suivant en Australie. Hein, bon, ça serait quand même un peu compliqué. Donc, on ne peut pas rendre le culte qui revient à Dieu en un seul endroit sur cette terre. C'est un peu logique. Donc, il faut des communautés locales. Ça veut dire que c'est le corps de Christ dans son entièreté qui est réparti dans des assemblées locales, en grand nombre évidemment, qui sont normalement amenées à collaborer, puisque nous faisons un. Et toutes ces églises ensemble font l'église universelle, pour notre génération, mais elle est intégrée dans l'église universelle qui transcende le temps. D'accord ? L'épouse de Christ. Et donc voilà, c'est au travers de l'histoire de toutes ces églises locales que nous allons un peu mesurer où est l'état de ce corps global de Christ, c'est-à-dire de cette église universelle. Nous allons voir que c'est pas tout à fait rose, c'est pas tout à fait clair. Puis nous avons une mission principale. On l'a déjà vu évidemment dans les évangiles, mais c'est intéressant de le rappeler dans cette introduction. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16. Dans Jean 17, il est dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc,
dans ce corps de Christ, il y a des membres. Et chaque membre individuellement a été sanctifié par le sacrifice de Jésus-Christ. D'accord? Et chaque membre a reçu la même mission. Une mission principale. Représenter Christ et son message de salut sur toute la terre. Génération après génération. Il n'y a rien de plus important que cela, il n'y a rien de plus vital que cela. Et nous devons en être conscients. Représenter Christ et son message de salut sur terre, sur la terre entière. Et ce devoir, c'est chaque membre du corps de Christ. Puis nous avons une destinée merveilleuse qui nous attend. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que l'Église, elle n'a pas une destinée terrestre et humaine. L'Église, elle a une destinée éternelle, spirituelle. Donc, l'aboutissement de l'Église, ce n'est pas d'avoir des beaux bâtiments, ce n'est pas d'avoir une bonne réputation, ce n'est pas d'avoir des millions de membres ou d'évangéliser devant des centaines de millions de personnes, quoique je me demande comment on peut les toucher réellement, mais enfin. Non. C'est de se dire qu'un jour on fera un pour l'éternité avec Jésus-Christ. Et ça se passera au moment du repas des noces, lorsque nous serons dans les cieux. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et donc c'est normalement en nous de réclamer que Jésus revienne en gloire. Parce que quand il reviendra en gloire, il vient nous chercher. Si on met une autre priorité que ce retour de Christ, on a un problème de nouveau. C'est qu'on n'aspire pas à cette vie éternelle, mais qu'on préfère nos avantages matériels. Donc on doit aspirer à ce que Jésus revienne dès que possible. Jésus, il avait cette vue quand il est venu sur terre, évidemment. Son objectif, c'était pas d'avoir des écrits, une Bible racontant ses hauts faits, c'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était de venir sur terre pour former les premiers leaders de l'Église, c'est-à-dire les apôtres et les disciples qui ont suivi. Parce qu'il fallait fonder l'Église, il fallait des gens capables de le faire. Donc il n'a pas visé le grand nombre, mais il a visé l'élite. Les quelques-uns qui voulaient bien faire ce travail. Les quelques-uns qui ont répondu oui instantanément quand il les a appelés. On a vu les hauts et les bas dans leur apostolat, d'accord, mais il a choisi des gens qui ont accepté de le suivre sans condition. Il les a formés pendant 3 ans. Et puis il les a lancés dans la bataille. Dans l'histoire de l'Église, nous allons faire ça en 3 phases principales. C'est pour ça que ça prendra du temps peut-être, mais ça vaut la peine. La première phase, c'est l'Église primitive. C'est celle qu'on va retrouver principalement dans les Actes des Apôtres. Et évidemment, on aura des informations qui vont nous venir des autres livres du Nouveau Testament, qui vont nous enseigner notamment les épîtres et autres. Donc ce sont les tout premiers moments du christianisme. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est pas anodin. Ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres, ce sont les tout premiers moments de l'Église. Donc les gens ont fondé les communautés sur base de ce que Dieu, Jésus-Christ, leur demandait de faire. Donc c'est vraiment très important pour nous, Église aujourd'hui. La deuxième phase, ce sera tout ce qui est relaté en dehors de la Bible, évidemment, par des historiens et par les églises elles-mêmes. C'est peut-être la plus longue parce que elle couvre 2000 ans entre nous. Mais ça vaut vraiment la peine aussi. Et puis la troisième phase, la fin, elle est partiellement racontée, mais pas accomplie encore.
Et c'est principalement dans les prophéties bibliques qu'on va les retrouver, et surtout évidemment le livre d'Apocalypse. Parce que ça nous lève là le voile sur les promesses de Dieu pour l'Église. Après l'enlèvement, quand l'Église aura fini son temps sur cette terre. Et je pense que ça vaut la peine de faire tout ça dans une continuité. Donc, comme on a fait pour l'histoire d'Israël, ça vaut la peine de voir ça dans une logique, plutôt que de saucissonner le tout. C'est une histoire qui commence à partir à la Pentecôte dans le livre des Actes, et qui se terminera par l'Apocalypse, et ce que l'Apocalypse nous en dit. Donc le livre des Actes, pour le chrétien, c'est vraiment le livre pivot. C'est celui où il y a un changement. C'est le moment où l'Église existe. Donc pour nous, c'est vraiment le point central. Il y a eu des évangiles qui sont hyper importantes, évidemment, et même vitales. Mais maintenant, nous commençons l'Église. Si on reprend un passage de Genèse qu'on a vu précédemment, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. On va quand même se rendre compte que depuis Genèse jusque Actes, on n'a plus pris la globalité de l'humanité en compte. On s'est principalement concentré sur une région, sur une population et ce qui l'entourait. On a bien parlé d'envahisseurs, de ceci et de cela, mais tout est resté concentré sur des zones bien précises. Et maintenant, dans le livre des Actes, c'est le premier livre de la Bible qui prend en considération toute la race humaine. C'est-à-dire que le monde entier entre dans l'Église, et seulement à partir du chapitre 10. Depuis Babel. Depuis que l'homme s'est révolté contre la volonté de Dieu de peupler la terre entière. Il a forcé ce peuplement de la terre, mais c'est seulement maintenant que les plans de Dieu se réalisent pour la globalité de ces peuples. Dans Matthieu 15, Jésus disait, il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme je vous le disais, l'objectif de Dieu jusque-là, c'était les Juifs, le peuple hébreu. Et même Jésus, pendant sa vie terrestre, n'a travaillé que là, avec eux. On est bien d'accord. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'existence de l'Église aujourd'hui est un accident d'histoire. Pas du tout. Mais c'était un projet de Dieu, dans les plans de Dieu, qui était tenu secret. Rappelez-vous d'ailleurs, quand Daniel a eu ses prophéties, il lui a dit, le Seigneur l'Éternel lui a dit, tu les gardes secrètes, tu les scelles. Et quand Jean a eu ses prophéties en Apocalypse, il a dit, tu en parles. Il y a un changement, quelque chose de nouveau. Or, Jean, il était au tout début aussi. C'est un des apôtres. Donc, c'est dans le 1er siècle que les choses ont été dévoilées. Pas maintenant en 2000. C'est dans le 1er siècle. Le siècle où Jésus a vécu. Dans Éphésiens, Paul dit, c'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est clair. Matthieu 1 dit, et voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un enfant, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 2 Corinthiens dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
L'Ancien Testament, c'était la première alliance. Première alliance avec les Juifs. C'est ce qu'on peut appeler la dispensation du Père. On parlait toujours de l'Éternel. On ne parlait pas de Jésus le Fils, on parlait de l'Éternel, une globalité. Jésus a inauguré la dispensation du Fils. C'est-à-dire que les évangiles, c'est Dieu physiquement présent au sein de son peuple, les Juifs. D'accord ? Et maintenant, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, c'est-à-dire à partir du livre des Actes. Ça veut dire que Dieu agit dans le monde au travers de l'Église, puisque nous sommes le temple vivant du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment une progression dans les plans de Dieu, une progression voulue et pas accidentelle. C'est pour ça qu'on peut effectivement dire que le livre des Actes est la charnière entre les évangiles et entre tous les autres livres qui suivent et qui ne parlent plus justement que du fonctionnement de l'Église quelque part. Luc écrivait d'ailleurs « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Acte 1, 1, 2. C'est le tout début des actes. Et c'est Luc, évidemment, on a vu qu'il était un historien, le docteur Luc, qui était un historien, quelqu'un de sérieux, qui a écrit l'évangile, mais qui a continué l'histoire en écrivant les actes. Et on voit bien que c'est une continuité, évidemment. Et le bienheureux Théophile était le destinataire de ces courriers. Heureusement qu'il n'était pas égoïste et qu'il les a distribués. Parce que sinon, on serait orphelin de certaines choses. Luc disait ceci dans les évangiles. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et dans Colossiens, justement, il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Dans 2 Timothée, Paul dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Dans Philémon, il dit, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Donc on voit bien que Luc est quelqu'un qui a fait ça avec rigueur. Il a travaillé de façon la plus correcte possible en utilisant le témoignage de ceux qui ont vécu directement avec Jésus. Mais en plus de ça, il est un témoin oculaire de la première église, de l'église primitive. Il a travaillé avec Paul. Il a travaillé souvent avec Paul. Il a été un des derniers proches de Paul. Un des fidèles. Donc, il a eu facile de relater tout ce qu'il a vécu, et ce ne sont pas des racontars, ce sont des choses concrètes. Même au moment les plus difficiles et les plus dangereux, puisque Paul a été arrêté et condamné à mort. Dans Acte 16, il dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et dans Acte 27, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. On voit qu'il s'intègre dans le récit. Quand il dit nous, ça veut dire qu'il était là, hein. Ça veut dire qu'il a vécu ces événements de très près, et ça veut dire que beaucoup d'événements qui sont parfois cruciaux pour l'Église, eh bien, il peut en parler en connaissance de cause. Il n'était pas disciple de Jésus, donc il a dû se baser sur des témoignages. Mais pour l'Église primitive, il est un témoin direct. Et c'est à mon sens pour cela que le Seigneur, par son Saint-Esprit, l'a inspiré pour non seulement écrire les évangiles, mais surtout écrire les actes.
on va terminer cette introduction en expliquant globalement ce qui se passe, une sorte de plan très schématisé des actes. Dans le premier chapitre, c'est le moment où Christ quitte la terre. Il monte au ciel. Tout début. Au deuxième, alors qu'il est monté, le Saint-Esprit descend. Il avait dit que tant qu'il ne montait pas, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. À partir du troisième, l'évangile va se propager, mais il va se propager uniquement aux Juifs. Et dès le 10e chapitre, les païens sont intégrés dans l'Église. Donc il y a déjà d'abord un travail qui s'est fait à Jérusalem avant que les païens soient intégrés dans l'Église. Dans Acte 28, il est dit, lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. En fait, cette période, ça ne représente qu'une trentaine d'années. Les livres des Actes, c'est une trentaine d'années. Il débute à l'ascension de Jésus, mais la destruction du temple n'a pas encore eu lieu quand ça se termine. D'accord ? Et on sait que la destruction du temple a eu lieu en 70, 70. Donc, c'est entre l'ascension, juste avant la destruction. Et avant, évidemment, que les Juifs soient dispersés. Donc, sachant que quand on va étudier l'Église primitive, on va étudier en quelque sorte les 30 premières ou 35 premières années de l'Église. Pas plus ni moins. Et quand on va voir la richesse de ce que l'on peut apprendre, eh bien, on va se rendre compte que nous pouvons nous aussi vivre ces choses d'une manière particulière, parce que c'est sur une génération, en fait. On peut faire ces choses en si peu de temps. On s'imagine toujours qu'il faut des dizaines d'années, mais non, quand le Saint-Esprit agit, ça peut aller très vite dans une période de temps très courte. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est génial.